Salut YouTube, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, réaction au chapitre 1134 de One Piece. Comme d'habitude, n'hésitez pas à liker, à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Let's go! Bon, ça a bien hype le chapitre sur les réseaux cette semaine. J'ai très hâte de voir. J'ai pris zéro spoil. Dieu merci parce qu'il y en a plein qui en ont pris des spoils. J'ai vu que ça se plaignait pas mal cette semaine. Donc j'ai juste hâte de voir ce que ça va être. Hein. Bon déjà, on commence avec la cover du Jump. Bon, je la trouve pas folle en vrai. Mais vas-y. C'est pour la fin de l'année. Et pourquoi il a mis que Luffy, Chopper et Nami, wesh? Pourquoi il n'y a pas Zoro, genre? Bizarre, lui. Ah, mais si, il y avait... Mais comment ça se fait que j'ai pas vu passer la page couleur, frère, cette semaine? Ah, elle est stylée. On a Franky en mode robot. Avec tous les Mugi dessus. Oh, mais c'est vraiment que j'ai pas été sur Twitter pour pas voir passer la page couleur. Je suis un fou. Il écrit quoi? We are Eternal. Ok. Stylé. Bon, je sais pas s'il y a des trucs cachés, mais stylé la page couleur, stylé. Ouais, j'ai une amie qui a grip Luffy, dose. Allez, c'est parti. Monsieur Saoro, j'ai cru comprendre que vous avez veillé protéger un de mes compagnons il y a longtemps, merci infiniment. Permettez-moi de me présenter. Il fait ce qu'il faut. Chapitre 1134, la bibliothèque du hibou. Depuis quand t'es aussi poli, toi? J'avoue. C'est grâce à vous. Je suis mort. Voici Luffy. Daichichichi, je le connais, il est très célèbre. Tu les as enfin trouvés, Robin. Bon, faites pas chialer, pitié. Hehe, exactement. Comme tu l'avais prédit, Saoro. J'ai trouvé de précieux compagnons, prêts à tout pour me protéger. On te protégera jusqu'à la fin. Hahaha, bien évidemment. Trop mims. En tout cas, je suis ravi de vous rencontrer, chers amis de Robin. Merci d'être venus jusqu'à Elbaf. Désolé de vous avoir fait peur. Mon assistante Ange et moi avons répété ce petit numéro une tonne de fois. Ok, donc la meuf qui prévenait, elle s'appelle Ange. Stylé. Je faisais partie de la marine autrefois, donc je sais à quel point les 4 empereurs sont puissants. Merci d'avoir protégé Robin. Je compte sur vous pour la suite. Chichi, on gère. Hé Saoro, c'est moi. Je ne te reconnais pas, tu peux voler? C'est moi Vegapunk, hein? Eh, parce que lui, il connaît que le Vegapunk, le Stella, celui de base. Il connaît pas les satellites. Stylé. C'est ça? On te l'a apporté. Ah oui, désolé pour ça, je vais t'aider. C'est quoi, Vega? C'est quoi, c'est le corps de Vegapunk, peut-être? On l'a ramené d'Egghead, comme le voulait Vegapunk, mais qu'est-ce qu'il y a dedans? Bah, c'est moi. Un clone de Vegapunk! Jure! Exact, mais contrairement à nos autres satellites, c'est une reproduction complète. C'est ce Vegapunk qui est venu ici il y a 20 ans. Le gouvernement aurait trouvé ça étrange que le Stella quitte le laboratoire pendant plusieurs mois. Ah, ok. Donc c'est ce clone-là qui était venu il y a 20 ans. Ah, la dinguerie. Donc c'est vraiment le clone qu'avait vu Saoro à l'époque, du coup. Bref, on a réussi à le transporter en le mettant dans une boîte remplie de nutriments. Mais il nous manque des machines pour le faire sortir en toute sécurité. Je vais m'installer ici et construire un nouveau labo. Ok, stylé. Vegapunk qui est pas finito. Lilith, si je suis patiente, tu soigneras mon papa. Évidemment, Bonnie. Et ouais, Kuma, ça fait plusieurs chapitres qu'il a disparu qu'on l'a pas vu. Hein. Youpi, si tu es vraiment Vegapunk, ça me fait plaisir de te revoir après 20 ans, mais... Bon sang, je ne comprends rien. Pourquoi t'es devenue une fille? C'est pas important, je t'expliquerai plus tard. Maître, vous avez terminé, on peut jouer maintenant? Ah oui, désolé les enfants. Vous pouvez y aller, merci pour votre aide. Normalement, cet endroit est le terrain de jeu des enfants, mais ils se sont tenus tranquilles pour le petit numéro de Maître Saoro. Tout ça pourrait être grillé tout de suite. Oh, je ne me suis pas présenté, je suis l'assistante de Maître Saoro, Ange. Ah, ok, c'est elle. Ouais, je sais quoi ce carré design de con, là. Bibliothécaire, assistante de Saoro. Sans vouloir se vanter, la meilleure école et la plus grande bibliothèque d'Elbaf se trouve ici. Stylé. On dirait un tableau, là, son visage. C'est trop chelou. Oh. Je peux vous guider si vous le souhaitez. Waouh, cet endroit a l'air fun. Et attendez un peu. Ah, ça y est, ils partent. Est-ce qu'on pourra assister à l'entraînement des futurs guerriers d'Elbaf? Voici l'école du Morse, c'est là que les enfants d'Elbaf étudient. C'est sur la demande de l'ancien roi que Maître Saoro a ouvert cette école il y a 20 ans. Ouah, ça a l'air marrant. C'est une vraie école pour guerriers. Et ouais, et les enfants géants, comment ils sont énormes par rapport à eux, déjà, ça me fume. Ah, elle est stylée l'école. Non, vraiment, le truc d'Elbaf, c'est trop stylé. Les maisons et tout sur les branches comme ça, c'est vraiment trop stylé. Ange, garde, on se voit plus tard. Allez leur montrer vos endroits préférés. Je veux montrer la bibliothèque à ma chère Robin.
On y va, Chopper? Je veux voir la bibliothèque, je me demande si les livres sont géants. Cette école me rend nostalgique. Je vais te protéger, Nami chérie. Moi, ce qui m'intéresse, c'est l'arbre géant de l'île. C'est gigantesque. Pourquoi Brooke il dit cette école me rend nostalgique? Juste nostalgique de l'école ou de l'endroit? Dis-nous tout, Brooke. Qu'est-ce que tu caches derrière ton sourire là? C'est des Minus. Capturons-les. Dariaya, c'est le pays des géants. Je les tranche. Arrête, abruti. Ce sont juste des gamins turbulents. Vas-y, Zoro, jamais il dose. Et vous, arrêtez d'embêter les petits hommes. Désolé, faiblard. Ce ne sont pas des Minus. Vous venez tous du village des guerriers, les mioches. Eh, on n'est pas des mioches. Et du calme, ça ne fait rien s'ils nous appellent Minus. Vous comptez partir en mer pour vous battre contre des brutes un jour? On se bat pas, nous, c'est dangereux. Ah, mais vous êtes la relève des guerriers d'Elbaf, non? Eh, ne nous parle pas sur ce ton. Quoi? Ce n'est plus à la mode. Ah ouais? Ah, une voix d'adulte. Comment ça, ce n'est plus à la mode? Vous feriez mieux de bouger d'ici. Vous allez vous faire gronder. Vous êtes sur le corps de Madame Ripley. Ouah. Ripley, école du Morse, professeur de biologie. Wesh, elle est trop stylée. Oh, avec ses tresses et le tatouage. Non, elle est trop stylée. On est sur une géante, désolé. Hahaha, c'est pas grave, vous êtes léger. Vous êtes surpris, les guerriers d'Elbaf qui faisaient trembler le monde, ça date d'il y a 100 ans déjà. Des insultes, de la violence, des pillages, la guerre, c'est plus d'actualité tout ça. Hein? Ah, le fil, il est au milieu des seins, je suis mort. Vas-y, dose, Oda. Par contre, elle est trop stylée, elle, vraiment. J'aime trop. Bienvenue, Maître Sauro m'a parlé de vous. Vous êtes l'équipage du chapeau de paille, pas vrai? Ah, Luffy et les autres, nous voilà. Vous voilà. Désolé, les enfants sont un peu chiants. Eh, ne parlez pas comme ça. Vous êtes dur. Je ne suis pas un exemple, je sais. Un jour, le roi Harald a dit « Il est préférable d'échanger avec les autres nations plutôt que de se battre contre elles. Mais on doit se heurter aux anciens qui défendent les vieilles traditions. Le roi Harald, c'est le roi qui a tenté de changer ce pays, mais il a été tué par son fils avant de réaliser son rêve. Mais les gens de ce pays n'ont pas permis à son fils d'accéder au trône. Pour le moment, il n'y a aucun roi à Elbaf. » Ok, donc pour l'instant, il n'y a pas de roi. Ça, c'est une question qu'on se posait parce qu'on savait que l'ancien roi était mort, que Loki devait être le successeur, mais qu'il était enchaîné. Et on se demandait s'il y avait un roi. Du coup, pour l'instant, il n'y a pas de roi. Ok. Le cours d'histoire est terminé. Faites-leur visiter l'école. D'accord. Okidoki. Eh, petit capitaine, tu n'es pas dans ta forme blanche? J'aurais bien aimé la voir. Ah, je suis comme ça quand je suis le plus libre. Ah? Putain, trop stylé. Il y a un guerrier qui ressemble à ça dans la mythologie d'Elbaf. On va y venir un jour ou... Oh, je trépigne d'impatience, je suis de la dernière génération de guerriers, tu sais. Ok. Voilà, vous savez à peu près tout. Ce jour-là, je suis passé à 2 doigts de la mort. Puis je suis arrivé à Elbaf. J'étais préoccupé par la littérature que les chercheurs avaient protégée au prix de leur vie. J'ai demandé à Hérodine et les autres de m'aider à retourner sur Ohara. Quand j'ai vu que tous ces petits livres étaient en bon état, j'ai pleuré comme un bébé. Allez, on y va, Robin. Fais attention avec ce livre. Ah, quoi? Qu'est-ce qui se passe? Il devient géant? Drichichichi, ça vous étonne pas vrai? Tous ces livres ont été gigantifiés. Mais oui, ils peuvent gigantifier des trucs, des objets. Tous les livres qui entrent ici s'agrandissent automatiquement, d'accord. C'est le pouvoir de la mystérieuse bibliothèque du hibou. Tous ces livres ont été protégés par Ohara il y a 22 ans. J'ai fouillé le moindre recoin pour être sûr de n'en oublier aucun. J'ai tout ramené à la maison. Oh, allez, c'est trop stylé la planche. Mais bizarre ce truc qui gigantifie là. C'est la meilleure bibliothèque du monde. Tu aimes les livres? Et dire que le jour où j'ai pu tout te montrer est enfin arrivé. Ah, c'est trop stylé, trop mignon. C'est le pouvoir de la mystérieuse bibliothèque du hibou. Et en effet, il y a un hibou là-haut. C'est bizarre cette histoire. Le royaume des morts. Oh, on va retourner sur Loki peut-être? Haha, tu t'ennuies toi aussi? Je te dérange? Non, c'est un bon moyen pour tuer le temps. J'ai beaucoup de temps libre après tout. Eh Mossa, t'es encore traumatisé par l'horrible expérience que tu m'as racontée? Oui, je m'en souviens encore. J'en tremble rien que d'y repenser. Escargophone des neiges, modèle de reconnaissance vocale résistant au froid. Nouveau type d'escargophone, ok.
Je suis tellement frustré, je ne t'ai jamais vu ni rencontré, et pourtant nous sommes amis depuis longtemps. Mais comment ça? C'est quoi ce bordel? Si j'avais été sur place, je t'aurais remplacé, réduit toute cette zone en ruine et j'aurais tué tout le monde. D'accord. Tu vas trop loin. T'es trop naïve, Mossa. Écoute-moi bien, si tu laisses encore un idiot s'en sortir, il reviendra pour se venger, sauf si tu l'handicapes à vie. Attends, je comprends rien là. Attends, si j'avais été sur place, je t'aurais remplacé, réduit toute cette zone en ruine et j'aurais tué tout le monde. Tu vas trop loin. T'es trop naïf, Mossa, écoute-moi bien, si tu laisses encore un idiot s'en sortir, il reviendra pour se venger, sauf si tu l'handicapes à vie. Merci, hein? Même si tu parles violemment, j'ai remarqué toute ta gentillesse. Et ça me donne la nausée, c'est vexant. Ne prends pas trop la confiance. Gentil, moi, ne dis plus jamais une chose pareille. Arrête de crier, s'il te plaît. Tais-toi, Mossa, quand je serai libre, t'as intérêt à te souvenir de ça. Je ne comprends rien. Je ne comprends rien. Putain, il reste une page, les gars. Ok. Qu'est-ce qui se passe? Elba, village ouest. Eh, la fête n'a pas encore commencé. J'attends en picolant. T'es déjà bourré? Ok, on revient sur la fête, du coup. Wesh. Attends. Hein? Quoi? Attends, mais quoi? Mais quoi? Mais... Non, vas-y, frère. Oda, sale bâtard. C'est quoi ce bordel? Ça drop comme ça. Nouveau perso? Et frérot, c'est le jumeau maléfique, c'est qui lui? Non mais frère, mais ça y est, les Mugi vont être traqués partout où ils vont là. Mais c'est même pas des membres du Gorosei. C'est quoi, c'est des créations de Im? C'est quoi cette merde, frère? Oh, ils sont dans le château en plus. Ils peuvent vraiment pop où ils veulent. Le Shanks de la rêverie, mais oui. Mais c'est... Putain, et Oda il est fort, il nous montre toujours son côté où on voit pas la cicatrice, ce bâtard. Bah oui. Mais en vrai, ça peut pas être lui. Non, mais Shanks ne peut pas être méchant. Donc soit c'est vraiment un jumeau, soit c'est une création de Im qui a la fait ressembler à Shanks. Et on a un nouveau perso qui a l'air d'être un perso féminin. Des intrus débarquent. C'est quoi ce bordel, frère? Bon, ben voilà, on les a, les antagonistes de l'arc 1. Et Mossa, c'est elle peut-être du coup? Parce qu'on est d'accord, Mossa dans One Piece, on connaît pas. Mossa Nomi. C'est quoi le Mossa Nomi? Ouais, l'équipage de Zephyr, ouais, bon. D'accord. Ouais, frérot, c'est vraiment le même, hein, là. Presque pareil, ouais. Et faire ce qu'il disait à ce moment-là, qu'est-ce qui vous amène donc jusqu'ici? Une ceinture en pleine envie, je suppose que le géopolitique ne suit pas votre statut. En fait, c'est pas Shanks, c'est un... C'est soit un dragon céleste ou un chevalier... Je pense que c'est un chevalier divin en vrai. Soit c'est vraiment le jumeau de Shanks, ou soit c'est une création de Im. Il parle de quel pirate? Mais à ce moment-là... En fait, si... on se mettait dans l'optique que c'était vraiment Shanks, donc on disait qu'il avait parlé de Barbe Noire. Mais si c'est pas Shanks, au final, il devait parler de Luffy sûrement. Luffy ou Barbe Noire, je pense. Je pense que ce soit une incarnation de Imo. Parce que Oda sous-entend clairement que c'est le même Shanks qu'on a vu durant la rêverie, mais Imo n'a aucune raison d'utiliser, d'accord. C'est ça, parce que c'est pas des membres du Gorosei, eux. On pensait qu'ils pouvaient invoquer que les membres du Gorosei, mais au final, pas du tout. Eux, c'est clairement des chevaliers divins, je pense. Oh putain, la théorie de Garling au milieu de la foule, là. C'est fini. Mais du coup, est-ce que Mossa, c'est elle? Ou est-ce que Mossa... Parce que il nous drop ça en plein milieu, Oda, en mode, c'est quoi ce bordel, le truc de Mossa, là? C'est un bon moyen pour tuer le temps, j'ai beaucoup de temps libre, après tout. Et Mossa, t'es encore traumatisé par l'horrible expérience que tu m'as racontée. Je ne t'ai jamais vu ni rencontré, et pourtant nous sommes amis depuis longtemps. J'étais sur place, je t'aurais remplacé, réduit toute cette zone en ruine, et j'aurais tué tout le monde.
Oui, si tu laisses encore un idiot se sortir, il reviendra pour se venger. Je capte pas trop là. Hein. J'ai remarqué ta gentillesse et ça me donne la nausée, c'est vexant. Ne prends pas trop la confiance, gentil, moi, ne dis pas jamais une chose pareille. Attends, ça, quand je serai libre, t'as intérêt à te souvenir. C'est quoi ce bordel, frère? Mais du coup, si c'est des chevaliers divins, ils auront peut-être. Putain, mais du coup, mais attends, mais ça veut dire que tous les chevaliers divins, ça se trouve, ils ont des formes démoniaques comme le Gorosei, ça veut dire, vu qu'ils sont évoqués comme ça? Oh, la team d'antagonistes pour la fin là. Par contre, ouais, Luffy qui est poli comme ça, on l'a jamais vu comme ça. Hein. On a ce bail avec Vegapunk aussi, donc Lilith, qui va peut-être s'installer sur Elbaf du coup, et rester ici. Peut-être qu'elle va pas les suivre jusqu'au bout du monde quand même. Vu qu'elle va construire un nouveau labo ici. Et ce bail de. Tu rentres dans la bibliothèque, ça devient géant, les livres, c'est chelou. Hein. Peut-être qu'il y a un pouvoir, hein. Un fruit du diamant, peut-être. C'est chelou quand même. Putain, mais ouais, on pensait que le bail d'incantation avec le pentagramme, c'était que pour les 5 doyens, vu qu'ils étaient 5, il y a 5 branches et tout. Et au final, ils peuvent faire apparaître qui ils veulent. Bah, frérot. Bouge ton cul, Im, vas-y, viens. Viens te battre un peu. Et du coup, là, ils sont un peu tous séparés. Et j'avoue, c'est stylé, Franky qui s'intéresse à l'arbre, parce que c'est l'arbre, c'est le bois d'Adam avec lequel il a construit le Sunny et tout. Donc, normal qu'il va y aller. Qu'il va aller voir l'arbre. Peut-être qu'il va pimper le Sunny, peut-être qu'il va l'améliorer du coup, Franky. Vu que le bois d'origine est là. Quel banger, les gars. On termine l'année sur ça. Bon, après, apparemment, peut-être chapitre semaine pro. Mais peut-être plus vers la fin de semaine, vu que c'est les leaks bizarres là. Donc, à voir. À voir quand on aura le chapitre. Mais en tout cas, exceptionnel. Hein. Bon, les refs de YouTube, c'est déjà la fin de la vidéo. Comme d'hab, n'hésitez pas à vous abonner, mettre un like si ce n'est pas déjà fait. On se retrouve peut-être semaine prochaine, peut-être dans 2 semaines pour le prochain chapitre, le chapitre 1135. Et on espère avoir la suite de ça directement parce que j'ai envie de voir la suite là, vraiment. Bref, portez-vous bien. Ciao!